Vous entrez dans le laboratoire et il y a plusieurs personnes dedans. Et la première chose que vous remarquez, c'est que vous, Forkis et Eleanor, vous reconnaissez Vesper, vous l'avez rencontré. Il est debout et il est en train de se frotter le bras comme ça, et il s'écarte. Et toi, Marcus, et vous reconnaissez aussi Gilbert. Et Marcus, toi, tu sais pas qui s'appelle Gilbert, mais tu l'as vu dans ta vision. C'est lui qui essayait de te relever quand tu voyais le lac pourpre. Oui. Et il est en train d'enfoncer une seringue dans un avant-bras énorme et veineux, appartenant à un homme qui vous fait dos, qui est assis sur une chaise, vêtu d'une soutane blanche, et qui reçoit sa piqûre. Et Je dois regarder la scène interdite. merci, Gilbert. Et il se lève, en poussant sur les accoudoirs de la chaise, elle menace de se briser. C'est un géant. Il est vêtu d'une grande soutane blanche. Il est large comme 2 portes. Et Vesper vous voit. Je vous reconnais. C'est vous que j'ai vu. Et là, Oui. Gilbert se retourne dans votre direction aussi. Et le géant, doucement, se tourne vers vous aussi. Et vous voyez son visage, il est bardé de cicatrices. Et toi, Marcus, tu sens tes entrailles bouger à l'intérieur, qui se rétractent presque de peur. Car oui, tu le reconnais. C'est lui, l'Arlequin. Tu en es sûr. Je pense que mon cœur doit s'arrêter quasiment. Et comme si j'avais vu un fantôme. Je fais quelques pas en arrière. Vous devez me voir, mais si j'ai quelque chose dans la main, je dois le faire tomber. Peut-être que je trébuche, tu vois, ou j'essaie de me rattraper sur une table ou quelque chose. Vous le voyez, vous, ça, cette réaction. Qui est pas forcément étonnante au vu de la chose en face de vous, mais quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est Vesper. Vesper, il est comme toi, Forkis, il a une canne. Il s'appuie sur une canne et il a du mal à marcher. Toi, tu ne le connais pas, Marcus. Vesper, je dis Vesper, mais toi, tu sais pas du tout qui c'est ce jeune homme. En revanche, tu reconnais Gilbert, Je celui qui a une suis fine dans ma moustache. vision. Non, tu l'as jamais vu, Vesper. Vesper, tu ne l'as pas vu. Voilà. Qui êtes-vous? Et le géant fait un pas dans votre direction. Il est pas armé. Enfin, c'est tout comme. On pourrait vous poser la même question, vous êtes dans notre laboratoire après tout. Il se retourne en direction de Gilbert. Et c'est lui qui s'avance. Vous êtes Marcus Maugrain. Et il y a Isaac à côté de toi. Le jeune homme. Bon, tu sais pas qui s'appelle Isaac, mais il dit oui, c'est lui. Il m'a dit son nom. Et Je vous ai vu. Vous m'avez aidé. oui. Non, je ne sais pas. C'est Vesper, mais je vous ai vu, vous, vos amis. Je crois que j'ai vu à travers vos yeux. Vous êtes contaminé. Oui. J'ai senti la chose. Ça s'appelle un hybride mature et je le sens et on a remonté sa piste jusqu'ici. Grâce à certains de nos amis, le trajet de la Radiance jusqu'à la Colchide. Jusqu'à vous. Je vous ai vu dans différentes situations, dans une ville. Je sais pas trop comment, mais tout ça est lié. Nous traquons cette chose. Et vous savez comment faire. Vous avez des armes, Comment on l'arrête? Comment on se soigne? Comment on l'empêche d'envahir tout ce qu'elle touche? La Radiance... Ainsi donc, l'humanité a conquis le ciel. Louée soit la lumière de la grande cité qui permet une telle élévation et nous donne les outils pour purifier le monde de la corruption. On dirait. Et derrière vous, un nouvel arrivant dans le laboratoire. Un homme d'un certain âge, probablement une 60aine d'années. Mais il est grand, impérieux, fin.
l'opposé de la créature qui est de l'autre côté. Vesper vous a donc trouvé. Il s'approche de vous, en vous observant un à un. Je suis l'inquisiteur Fergus Reynolds, le maître de l'ordre de la flamme pourpre. Et je pense que vous pouvez nous aider. Vous aidez. Une créature corrompue se trouve dans le bourbier. Nous la traquons. Vous la Vous parlez de l'engeance, bien entendu. Oui, la chose que l'on appelle l'hybride mature. Et tout ce qu'elle a probablement corrompu dans cet endroit impie. Si j'étais vous, je ne m'en inquiéterais pas trop. Et je dois récupérer quelque chose dans le laboratoire du matériel. Prométhée s'en occupera bientôt. Promettez, dites-vous. Maître, que voulez-vous que je fasse? Restez, Alistair, restez, mon ami. Et il lui tapote le bras, avec respect et presque même amitié. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que nous allons trouver un moyen de nous entraider. Nous allons retourner la corruption contre elle. Vous voulez la machine pour détruire l'engeance. Oh, je ne dirais pas que je voudrais la machine. Et cette machine volante venue du ciel, ce cadeau de la grande cité, car c'est avec l'énergie de la radiance que vous l'avez construite, n'est-il pas? Eh bien... Uniquement. Il te regarde. Et il tourne la tête. Je disais donc, vous avez construit cette machine avec l'énergie de la grande cité. Oui, C'est ça. elle pourrait jouer un grand rôle dans la purification de ces lieux et la destruction de l'engeance. Mhm. Malheureusement, elle Je ne peut vois. pas contenir des armées. Malheureusement, non. Oh, mais a-t-elle besoin de construire des armées? Disposez-vous d'une arme? Et il a un regard en direction de Vesper. Je l'ai vu fonctionner. À travers vos yeux, Marcus. Vous l'avez vu fonctionner au travers les yeux de Marcus. Avez-vous vu la suite? L'explosion? Non. Je ne l'ai vu que par bribes. Mais cette chose, vous ne comprenez pas. Nous y avons déjà été confrontés. Elle a évolué au fil des années. C'est devenu une véritable monstruosité, une force de destruction implacable. J'arrive à la sentir, j'ai malheureusement un lien avec elle, comme vous sans doute, Marcus. Et il nous faut à tout prix un moyen de l'arrêter. Ce n'est pas déjà trop tard. Et Du coup, moi, Je j'aimerais suis aller désolée, récupérer de la radiance. Pour faire des stocks et tout ça. Pour les mettre dans une caisse, pour les préparer. Alors que t'avances, t'as une énorme main qui se pose sur ton épaule. Qu'est-ce que Ah non, vous mais faites? j'avance pas là où il est, lui. J'avance pas Oui, où mais est lui- Reynolds. lui- Je vais... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le géant Tu bouges t'arrête. pas. Il te dit... il te retient pas avec force. Hein. Il te pose juste une main sur l'épaule. Où allez-vous?
Pour recharger la machine, il nous faut de la radiance. La radiance qui est ici. Il faut qu'on se dépêche de la recharger. Il a l'air dubitatif. Il regarde Reynolds. vrai. Comme je vous l'ai En dit, revanche- Alistair, détendez-vous. Ce ne sont pas nos ennemis. Allez-y, jeune homme. Vous voulez notre aide? Votre aide. Je Non, parce que sollicite votre esprit de défense envers l'humanité, ma chère. Vous avez créé une merveille. Si j'en crois les informations que j'ai, et une telle merveille doit servir au monde. Elle a un rôle à jouer, et ce rôle, il est en Colchide. Et que ferez-vous une fois que vous aurez libéré l'engeance? Enfin, une fois que vous aurez libéré la Colchide de l'engeance. Mais quelle importance cela a-t-il pour vous? Eh bien, ici, il y a les Belgae, il y a les Ashnak, il y a les Loméraz, il y a tous les clans. Ils sont chez eux. Ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. Les éradiquer n'est pas très humain. Parce qu'ils ne sont pas l'engeance. Qui vous parle d'éradication? Vous ne parviendrez pas à les convertir non plus, je pense. Certains verront la lumière, j'en suis sûr. Certains vous suivent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et si nous les aidons à se libérer de cette monstruosité qui erre dans leur bois, ils verront la toute-puissance de Radiance qui jamais ne leur fera renier leur dieu. Jamais? Aucun de leurs dieux? Eh bien, si ces dieux ne vont pas à l'encontre des préceptes de la grande cité et ne recherchent pas l'obscurité et les ténèbres, bien sûr que non. Seriez-vous philanthrope en plus d'être scientifique, ma chère, car si vous l'êtes, c'est précisément à cet esprit philanthropique que je fais appel à présent. C'est marrant parce que la dernière fois qu'un archevêque, qu'un radiant, ou plutôt que quelqu'un lié à Radiance a parlé de mon humanité, il m'a manipulé jusqu'à avoir les plans de cette machine. Vous devriez bien vous entendre avec lui. Attends, mais pause, moi je sais qui c'est Fergus Reynolds en fait. Bah oui. Bah, Oui, il a eu- oui. s'il a été sacrifié, entre guillemets. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Et puis c'était Ouais. officiel qu'on s'opposait à... Oui, c'est vrai. Mais On même pas s'opposait à ça, la c'est avant la révolte. Moi j'étais là. Oui, mais avant la... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr qu'il fût... Si, il était déjà. Si, t'as raison. T'as raison. Oui, tu sais qui c'est. Elle est vieille quand elle était jeune. Il y a eu. Oui. Il Oui, était oui. là pendant la révolte. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Connard va. Oh, j'ai que quelques rides. Attendez, mais ça me revient. Reynolds, vous étiez l'archevêque de Carnandras? Je n'ai jamais été archevêque. Il n'y avait pas d'archevêque du temps où j'étais évêque. C'est vrai. Alors vous devriez vous rapprocher de Bénédicte de Pierre-Lune. Il a les plans de cette machine. Peut-être qu'avec un peu de chance, il pourra vous en construire une. Pour ma part, je crois que j'ai donné. Contre mon gré. L'humanisme m'a coûté cher. Que voulez-vous dire? Il a les plans. Bien sûr qu'il a les plans. Voulez-vous que je vous raconte notre histoire au complet?
Elle est très drôle, surtout quand on connaît la fin. La chute est extraordinaire. Douloureuse, cependant. Madame Tout pour nous. d'Aubrac, un instant. Madame d'Aubrac, je viens vers vous, à bras ouverts, pour vous proposer une collaboration pour détruire la corruption. Vous employez un ton... Et je vous donne... Vous employez un ton que j'ai par le passé toléré. Je m'en suis mordu les doigts. Je ne commettrai plus cette erreur. Madame, je vous prie de baisser d'un ton et de montrer du respect face à la puissance de Radiance et de la flamme pourpre. Et il lève un bras, et il y a le géant qui fait un pas dans votre direction. Je regarde Forkis un temps. C'est ouf comment juste la présence de Reynolds me fait faire des choix de taré très rapidement, tu vois. Juste un instant, avant que je voudrais savoir, Marcus, toi qui maintenant es face à l'Arlequin, tu t'es un peu rattrapé à une table, tu vois que c'est lui, il est pas comme il était à l'époque. Il n'était pas vêtu comme ça, c'est pas les mêmes conditions. Mais bon, tu sais que c'est lui, et je voudrais savoir quelle est ta réaction profonde. Maintenant que je le remets bien et que je vois que finalement c'est un homme, j'ai repris mes esprits, je pense. Et je me suis redressé. Dans ma tête, je me dis que il fera plus de bruit quand il tombera. Donc je vais aux côtés d'Eleanor à ce moment-là, quand il lève la main, Reynolds. Ok. Ok. Pardon, votre honneur. Je suis aux aguets. Excusez-moi. J'ai perdu les habitudes de la cour. Mon emportement m'a coûté très cher par le passé, j'espère que vous saurez me le pardonner. Mais voyez, j'ai quelques difficultés à supporter les habits que vous portez, depuis qu'ils m'ont trompé. Oh, mais laissez-moi être très clair. Si vous avez été trompé par l'archevêque, alors vous n'avez pas été trompé par l'habit de Radiance, car il est indigne de les porter. Il se part des oripeaux d'une fausse foi. Il est presque pire que cette corruption que nous traquons. Il est celui qui permet la corruption. Vous n'avez pas été trompé par Radiance. Vous avez été trompé par un imposteur. Un imposteur qui malheureusement a les plans. Raison de plus pour ne pas laisser cette création volante entre ses mains et me la faire servir à bon escient. Peut-être Fort Radiant recevrait avec espérance de telles connaissances technologiques. J'ai vu que vous étiez accompagné de nombre de gens dans ce bateau volant. Ont-ils des connaissances en cette matière technologique qui vous a transporté dans le ciel bleu? Oh putain d'enculé. Un peu de respect pour le hiérophante. Ah, pas du tout, c'était pas à lui que je m'adressais, je parlais au MJ, hein, moi, j'insulte le MJ. Ce sont tous mes ingénieurs. C'est eux qui ont bâti cette machine, ce prototype. Et j'imagine que si vous avez été trompé par la Pharèse et son artisan machiavélique, vous n'avez plus de royaume. Et souvenez-vous de l'union faite par Valéran Ier. Le plus grand des royaumes est celui qui les unit tous. Fort Radiant pourrait accueillir ces parias errant sur cette arche volante. Fort Radiant pourrait être votre nouvelle maison. Et alors, vos connaissances seraient comme la lumière que Radiance apporterait sur cette terre.
Il reste cependant un problème. Même si, Titanesque. Même si nous utilisons la machine, la créature est pour le moment sous terre. Elle a trouvé un passage sous terre vers un autre monde. Le Tartare. Et là-bas, elle est en train de se gorger de résine. Et ce que nous avons découvert, c'est que la résine dissipe les effets de la radiance. Ce que Forkis essaie de vous dire, c'est que notre arme ne suffira pas. Il nous faut une puissance plus grande encore. Seulement, nous ne pouvons pas atteindre le sous-sol. Il faudrait la faire sortir. Mais même si nous arrivons à la faire sortir, nous ne savons même pas si l'arme sera encore efficace contre elle. Eh bien... Il faut avoir la foi, les enfants. L'énergie de radiance sera toujours plus forte que cette corruption. Et vous avez là sa source dont votre ami est en train de se servir. Si nous n'essayons pas, nous laisserons le mal proliférer et nous détruire tous. Non. Ce mal doit être détruit avant que tous ces chevaliers radiants ne se lancent à un assaut qui pourrait les détruire. La flamme pourpre se propose de vous aider à détruire cette chose. Et lorsque ce sera fait, nous prendrons sa tête et nous la brandirons haut et fort comme trophée de la flamme pourpre. Cet écho ira jusqu'à Fort Radiant dont j'entends dire qu'il s'affaiblit. Et ensuite, une fois que vous aurez brandi la tête, ravivé la flamme de Fort Radiant, après cela, qu'arrivera-t-il ici? Vous pourrez nous accompagner jusqu'à Fort Radiant. Ou peut-être jusqu'au lac pourpre, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure destination. Si l'imposteur y a encore ses espions. Il regarde les autres, Vesper et Gilbert qui sont en train d'hocher la tête, comme s'ils comprenaient certaines choses. Ils se regardent. Il y a certaines choses qu'ils ont l'air de comprendre, mais vous savez pas quoi. Il y a un mouvement que vous ne pouvez plus arrêter ici maintenant. Un prêtre de Radiance a été assassiné par les clans ici en Colchide. Ils ont fait savoir qu'ils rejetaient la lumière. Vous ne pouvez pas sauver ceux qui ne se soumettent pas à la lumière de Radiance qui pourtant tolère leurs croyances. Et ceux qui embrasseront cette lumière, qui ont embrassé celle que vous avez amenée dans votre machine volante, Et il se tourne vers toi, Tybalt, vers toi, Forkis, dont il a sans doute reconnu que vous apparteniez à la Colchide. ceux-là seront sauvés, comme tous les autres. Je vous remercie, Monsieur l'Inquisiteur. Je ne peux pas parler seul au nom de toute ma famille. Non, Je n'impose jamais aux miens un choix sans leur soumettre d'abord, vous comprenez? Ils sont la seule chose qui me reste. et vous autres? Qu'en dites-vous? Il se tourne vers vous, chacun d'entre vous. Eh bien, au-delà du fait que cette croisade
est malheureusement monté sur une supercherie. Je ne sais pas trop quoi en penser. Elle ne peut de toute façon plus être arrêtée. Je ne l'ai pas lancée. Et je ne l'ai rejointe qu'à la lueur de certaines informations récentes. Et il montre Vesper. Ok. Et si vous voulez une vision plus sage des forces radiantes, peut-être faut-il donner les moyens à une personne plus sage de contrôler ces forces. Ok. Qu'attendez-vous exactement? Eh bien, la certitude que nous pourrons bénéficier de la force de votre engin volant et de l'arme qui se trouve à l'intérieur. Et nous vous rejoindrons pour vous porter main forte. Je me tourne vers les autres et je leur dis... nous comptions de toute façon aller nous opposer à la créature. Il me semble judicieux d'accepter toutes les forces possibles. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Donc, c'est soit Rahab qui nous détruit, soit c'est la flamme pourpre. Toi, c'est Prométhée. T'es coupé. La flamme pourpre n'a aucun intérêt dans votre destruction. Je veux détruire la chose qui se terre dans ces bois et la ramener comme trophée. La flamme pourpre gagnera ainsi en influence sur un culte radiant faiblissant. Alors peut-être que Radiance, son culte, retrouvera son véritable rôle d'union. Si vous vous alliez à nous, nous vous aiderons là-bas. Et nous ne toucherons pas un cheveu de ceux qui combattront à nos côtés. Nous repartirons. La flamme pourpre ne se livrera pas à la guerre sainte. Mais elle ne l'empêchera pas non plus. Vous n'en avez pas les moyens, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Pour l'instant, non. Et lorsque je les aurai... La guerre sainte aura déjà commencé, mais peut-être pourrais-je la stopper, en temps et en heure, mais je n'en ferai pas une promesse, car je ne peux être sûr de la tenir. Mais cela vous laissera une chance, en tout cas à vos amis claniques, de résister et combattre sans la corruption sur vos terres. Et avec une arme. Mais je vous conseille plutôt de saisir la main que je vous tends et de repartir ensuite avec nous, jusqu'à Fort Radiant. Mais ça, vous pourrez en décider plus tard. Eleanor, nous n'avons rien à perdre. De toute façon, que nous y allions seuls ou qui nous aide. Non, ce n'est pas So- ça, c'est pour la suite que je m'inquiète, Marcus. Pour l'instant, la suite est plutôt compromise. Si nous ne faisons rien maintenant et que nous continuons à tergiverser, acceptons cette offre. De toute façon, je vois que Tybalt est prêt à faire partir le véhicule. Allons-y. Si Monsieur Reynolds veut nous prêter main forte, c'est parfait. Tant mieux. Je regarde mon ombre, moi de mon côté, toujours rien. Absolument rien. Tant mieux. C'était pas le moment.
Je vais me rapprocher de lui. Et Dès que tu t'approches de lui, il y a le géant qui se met à côté. je suis inoffensive. Sans rêve bleu, je ne fais absolument rien. Personne n'est inoffensif. Je n'ai aucun intérêt à tuer notre nouvel allié. Il reste proche de Reynolds néanmoins. N'en voulez pas, Alistair. Alors, moi, je reste proche Il d'Hélène. est très protecteur. Je lui dois la vie, vous savez. Ouais, il y a quelqu'un qui s'en souvient quelque part dans ma mémoire. Bien. Nous allons au même endroit et nous allons combattre la même chose. C'est une alliance. Pour la suite, je vous l'ai dit. L'opportunité que vous nous offrez en rejoignant l'église de Radiance est grande. Et je vous en remercie. Je vois aussi tout l'intérêt que cela peut avoir pour vous. Cela vous ferait gagner en force, mais avant toute chose, je veux en parler avec les miens. Et puis, il y a dans le bourbier des gens qui pourraient nous aider. Mais qui ne sont pas de votre obédience. Je vous l'ai dit. Si les clans Je sais. combattent à nos côtés... Mais je voulais simplement que ce soit clair. Parce que je dois leur vendre exactement ce que vous nous avez dit. Et je dois avoir l'assurance que ce que vous me dites est vrai. Ils ont perdu beaucoup très récemment. Par ma faute. Je ne voudrais pas tendre le bâton pour me faire battre. Comme je vous l'ai dit, humblement, je l'ai avoué. Je l'ai fait par le passé à mon détriment. Mais, de toute façon, si la flamme pourpre se rend sur les terres des claniques, vous croyez vraiment qu'à elle seule elle aura la force de tous les massacrer si l'envie nous en prend, alors qu'ils seront sur leur terre, en force? Nous serons vulnérables. Mais attention, pas suffisamment vulnérables pour nous laisser massacrer. Il dit ça en nous regardant Forkis et moi. Non, tout le monde. Il a compris qu'il y avait un lien avec les clans de tout le monde. Donc non, il est plus spécifique. Nous ne sommes pas tous comme les Belgae. Nous ne sommes pas tous avides de sang. Et nous combattons le même ennemi. Alors, Bien. vous n'avez rien à craindre, je vous laisse parler aux vôtres. Je préfère que tout le monde soit sur la même voie lumineuse, que des choses soient cachées. Alistair, Il a un petit signe de tête. Reynolds, pas Alistair. Et ils quittent le laboratoire tous les deux. Les autres restent, hein, Isaac, Gilbert, tout ça. Alors, je voudrais juste dire doucement un truc quand ils sont partis. Doucement pour qu'il y ait que eux qui entendent. Du coup, est-ce qu'on leur dit que Grégoire travaille pour son ennemi? Oh oui. Oh, pitié. Nous À ce pourrions. propos. Et à ce propos. Et je sors la lettre et je vous la donne. Il m'a vu la prendre. Il sait que nous savons. Raison de Il va plus pour falloir se que- dépêcher. Et il t'a laissé Il n'a rien partir. fait, il t'a laissé partir. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'oppose pas à son retour à Bleu-Argent, il se fout éperdument de ce qui peut nous arriver. J'ai Mais pris nous ne cette voulons lettre. pas qu'il retourne à Bleu Argent. J'ai pris cette lettre comme assurance, c'est ce que je lui ai dit. Maintenant, si vous voulez la transmettre à qui de droit, vous pourrez. Et à qui allons-nous la transmettre? Et surtout, quel est notre intérêt? Je crois savoir à qui nous pourrions la transmettre. Ton père. Oui, il serait ravi de transmettre ça, je pense. Pour son ami, effectivement. Les Ducatore seraient vengés. Et ce ne serait qu'une vengeance de plus. Une vengeance de plus, certes,
Mais ce serait un royaume qui serait libre et pas sous le joug d'un autre royaume. De là à dire, hein, un royaume sous le joug d'un autre royaume, Oui, non, mais Ouais. pas quand même, mais... Ouais. Ouais, non, mais c'est là où il y a toute la technologie qui est faite. Et là où ça va être dirigé par le Triumvirat, il y a une bonne partie qui bosse pour Bénédicte Ouais, mais- qui va être. En On a- l'occurrence, il y a on plus a rasé- grand On a chose. rasé de grosses Ouais. guildes, donc... C'est vrai que y a plus grand chose. Non, mais oui, j'entends ce que tu dis, hein, mais... D'accord. Bon. Je ne suis pas pour envoyer la lettre à votre père, Tybalt, pas tout de suite. Je pense qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de ce qu'il y a ici. Ça n'a tellement aucune importance si nous n'arrivons pas à triompher de l'engeance. Ce ne sont que des magouilles politiciennes. Nous n'avons été que des pions dans cette histoire. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Partir. Oui, pardon. Vous voulez vraiment le laisser en vie? Grégoire? Oui. Dans ce cas-là, allons le trouver, allons le confronter, et tuons-le nous alors. À quoi bon envoyer une lettre et ensuite le faire assassiner? Le faire Faisons le maintenant, travail ça- nous-mêmes. Le faire maintenant, Vous ça- lavez les mains à ce moment-là. Le faire maintenant, ça vous mènerait forcément au fer. Et pendant ce temps-là, on ne pourrait pas s'occuper de l'engeance. Non, ils ont besoin de moi pour faire tourner la machine. Enfin, non, c'est vrai que non, il y a Sylvain. En fait, pardon. Et Je pensais, Marcus, que pour ta fille et tes petits-enfants, tu serais plus virulent. Dans Ça la pourrait les vengeance. sauver. Oui, Non. La lettre pourrait les aider. Enfin, qu'importe. Chargeons la machine. De toute façon, l'inquisiteur Reynolds et nous allons exactement au même endroit. Savent-ils seulement où ils doivent aller? Euh, le savons nous-mêmes, Si. le savons-nous. Ouais, sûr nous que aussi, oui, on si. sait, ouais. Si je peux me permettre, nous n'avons pas entendu vos conversations, mais ils étaient un peu plus loin, j'avais dit qu'ils étaient encore là. Hein. Gilbert, c'est Gilbert qui s'avance, donc Gilbert, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le... Donc vous l'aviez Médecin. rencontré, ouais, le médecin de Mornejour. Un type très propre sur lui, même si, bon, là, il est un petit peu moins propre sur lui que la dernière fois. En Colchide, ça se passe toujours un peu différemment, sa moustache est moins bien taillée que d'habitude. Et il a l'air un peu plus fatigué. Même si Gilbert a souvent l'air fatigué, en fait, maintenant que je réfléchis bien, parce qu'il bosse tout le temps. Mhm. Ça me revient. Et il vous dit, nous ne devrions pas avoir trop de problèmes. Le lien entre Vesper et cette chose est maintenant très fort et il pourra les guider. Je ne sais pas si vous pourrez attendre longtemps que les forces du hiérophante atteignent l'endroit. Il faudra traverser le bourbier. L'avantage est que il n'y a plus d'autres troupes continentales pour l'instant. Mais bien sûr, toute information de votre part nous aiderait. Mais je veux être transparent sur le fait que Vesper nous aidera probablement à trouver l'endroit où se trouve cette chose. Vesper, c'est son Oh, frère. nous C'est le pouvons vous dire frère très- d'Isaac, Oui, pas de Gilbert. Isaac. Ah d'accord. Et vous avez réussi à le stabiliser et à l'aider? Et là, c'est Vesper qui répond. Stabilisé. Non, j'ai un traitement à base de radiance liquide, un sérum qui a été mis au point par Gilbert. Cela fait maintenant quelques années. Je n'ai pas été fortement contaminé et ça maintient à distance l'engeance, mais malheureusement, cela me détruit aussi. Je n'en ai plus pour très longtemps. Vous avez... Vous êtes contaminé depuis quelques années, vous dites. Oui, mais j'étais peu contaminé. Et le peu de contamination que j'avais a été contenu par ces sérums. Et maintenant, mes forces m'abandonnent. Mon corps est en train de me lâcher, et je voulais faire cette dernière chose.
avant de rejoindre mes ancêtres. Bien. Faisons-la ensemble alors. Et montez avec nous. Je ne peux pas faire ça. Je dois rester avec les forces radiantes pour les guider. Ils ne viendront pas avec vous. Ils ne peuvent pas, ils sont trop nombreux. Et je dois pouvoir les guider. Si c'est la dernière chose que je dois faire, c'est ce que je ferai. Et je vous retrouverai, Marcus. Quelque chose me dit que nous avons aussi un lien. Cette chose, aussi immonde soit-elle, elle nous permet de communiquer d'une certaine manière, aussi imprévisible cette communication soit-elle. Et je l'ai vécu aussi. Nous nous reverrons alors. Et je me dirige vers le zeppelin. Il y a juste Gilbert qui vous retient un peu. Attendez. Je ne sais pas. Je sais que vous allez parler aux vôtres, à votre famille, à ces gens avec vous. Vous savez, nous travaillons avec le Radiant Reynolds, enfin le Hiérophante, depuis de nombreuses années maintenant. Sans lui, Mornejour aurait été réduit à sa plus simple expression depuis longtemps. Lorsqu'il a des alliés, c'est quelqu'un de loyal. Vous pouvez avoir confiance en ces mots. Merci Gilbert. Vous devriez croiser Davy. Peut-être qu'elle pourrait vous aider avec le remède, à atténuer les maux qu'il provoque. C'est notre médecin. Elle s'occupe du cœur de Forkis et de la maladie de mon frère. Elle est très efficace. Eh bien, je lui en parlerai. Merci. Et ravi de vous avoir revu. Pour ceux qui sont sains et saufs. Mes condoléances pour les autres. Attendez Gilbert, vous aviez envoyé la lettre? Non, Je vous avais confié un pli. mais je l'ai toujours. Est-ce que vous la voulez? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé? Parce que je lui ai dit de ne pas le faire. Sûr. Ou que je me tourne. Je regarde Forkis et je suis pas bien sûr de saisir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rien d'important. J'avais préparé un pli pour m'excuser auprès d'une personne. Et vraisemblablement, Forkis a dû considérer que ce n'était pas une bonne idée. À l'époque, non. Je vous remercierai de me le remettre, effectivement. Gilbert. Juste avant votre départ. Je n'y manquerai pas. Vous sortez du laboratoire. Vous vous retrouvez à l'extérieur. Et... Isaac était encore à l'intérieur ou pas? Ou était parti avec Vesper? Non, ils sont encore à l'intérieur, là. Ok. C'est vous qui sortez. Parce que, du coup, il nous a dit son nom. On sait que c'est Isaac. Il l'a pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai qu'il... Non, il l'a pas dit. Ok, alors deuxième question. La marque d'Isaac a été sur son bras, sur son épaule. Est-ce qu'elle est visible? Il fait chaud dans le bourbier. Peut-être être en débardeur. Mais bon, est-ce qu'il la cacherait pas? Bah, avec le hiérophante, en vrai... Hiérophant est au courant. Oui, hein. oui, c'est vrai. Il est au courant. On l'a tous montré. Je pense qu'il le montrerait pas. Écoute, pour le truc, peut-être que quand vous partez, il y a Gilbert qui dit Isaac, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et pour aller porter les caisses qu'il portait justement, il les sortait du laboratoire tout à l'heure. Ok. Bah, si j'entends ça, du coup, je m'arrête et je me retourne.
Et je vais vers lui. Vous vous appelez Isaac? Oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Oui, je m'appelle Isaac. Forkis, je lui tends la main. Enchanté. Et je lui dis, je sais que la question que je vais vous poser va sûrement vous paraître bizarre, mais est-ce que vous connaissiez un Gauvin et un Alphonse? Il a l'air vachement surpris et sa gorge se serre. Oui, je connais Gauvin et Alphonse. C'est quand on était môme. C'était son frère, mais on l'a pas vu depuis longtemps. Mais oui, comment vous savez ça? Je me tourne vers les autres et je leur dis, Je mets doucement mon bras sur son épaule à Isaac. on a croisé Alphonse pendant nos aventures. Quoi? Vous êtes... Non, c'est pas possible. Ça devait être un autre. Non, Non, je vous c'était lui. Ah non, je vous assure, vous pouvez pas l'avoir croisé parce que c'est très compliqué, mais Alphonse, On l'a croisé dans l'enfer pourpre. Il était prisonnier. Tout comme nous. Vous êtes allé... Quoi? Vous êtes allé dans l'enfer pourpre? Il y a un passage Nous, on n'a pas eu les dans le couilles. bourbier. Pardon. C'est pas ça qui dirait le personnage. On a fait un choix. Petit con. En plus, il faisait partie des 2 pour, je crois. Oui. Oui. Vous êtes allé dans l'enfer... Mais comment? Ah, c'est lui qui vous a emmené. C'est forcément Alphonse. Il Non, vous a joué cette musique, c'est ça? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est le joueur de flûte qui nous y a emmenés, qui a essayé de nous y piéger. Quoi? Gauvin était convaincu Le joueur- qu'il était devenu le joueur de flûte. Le joueur de flûte s'appelle... En fait, nous ne savons pas. Il se faisait passer pour un enfant du pays. Quelqu'un qui s'appelait Louan. Je me souviens plus, c'est compliqué, mais on se souvient plus... Enfin bon, laissez tomber. Oui, d'accord. Donc vous dites que c'était pas Alphonse? Mais vous êtes sûr? Oui. Et je décris le visage d'Alphonse. Pas le reste pour le moment, mais... non mais je veux dire, sa couleur de cheveux, si, je sais pas, s'il avait un grain de beauté quelque part. Ouais. Ce genre de truc. Ouais, c'est dur, J'avais les Je lui cheveux explique- fauves. Je lui explique ce qu'il nous avait dit, qu'il avait essayé que c'était Elouan qui avait trahi en expliquant à la Gorgone qu'il voulait se casser tous les trois D'accord. et que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé piégé. Je suis désolé, moi, on n'a pas notre mémoire, mais vous avez quelque chose de lui. Et il est où maintenant? J'avais récupéré quelque chose ou pas? Ouais, un œil. Un œil. Ouais, On avait récupéré un œil. De Ranald, au passage. ouais, c'est tout. Ah, on n'a pas parlé de Ranald. C'est vrai, c'est dommage. Alors, On recommence. Je vais aller chercher Hierophante. Non, pas. Malheureusement, ce qu'il nous avait donné, nous avons dû l'utiliser. Mais je peux vous mener où il est. Après, quand tout ceci sera terminé. Ce que je dois vous dire, en revanche, c'est que malheureusement, il n'a pas survécu. mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La Gorgone. Elle l'avait puni. Elle l'avait transformé en une créature abominable. Un espèce de chien avec une tête humaine sur le dos. C'est affreux. C'est affreux, cette Gorgone, elle... Ah, je sais pas, il faudrait que je dise ça à Gauvin quand je retournerai là-bas. Alphonse nous a aidés à sortir, à quitter l'enfer pourpre. Il nous a rejoints, et malheureusement avec son apparence monstrueuse, des soldats l'ont vu.
Ils m'ont pris pour une créature du bois. Et ils m'ont tué. Mais... Mais comment tout ça est venu jusqu'ici? Comment vous êtes allé dans l'enfer pauvre? Quel rapport? Il y a un passage ici, au fond d'un lac, qui mène à l'enfer pourpre. Et cet élément nous a joué sa mélodie. Ça me suivra toujours, cette histoire. Ouais, merci. J'avais promis à Alphonse de retrouver son frère et de lui dire. Je pense que maintenant et avec ce qui nous attend, ce n'est pas plus mal si le secret est partagé entre nous deux. Il faudra que je le dise à Gauvin. Et... il s'en veut de pas... Enfin... ça lui apportera un peu de sérénité, il faudra que je lui dise. Et son frère a enfin pu quitter l'enfer pourpre. Même si ce fut bref, il était en paix et heureux de l'avoir quitté. Merci. Tous les chemins mènent à elle. Les chemins serpentins. Ça mène toujours à elle. Merci. Et vous le voyez un peu défait, un peu... ses épaules, pourtant larges, s'affaissent. Et il va porter une caisse nonchalamment, avec dépit. Mais il sort de... il vous accompagne, il sort à l'extérieur aussi, comme vous. Que faites-vous maintenant? Merde. Mais moi, je vais aller voir Sylvain et les Lazars. Non, en fait, pardon, je vais aller voir Eudes. Il est en train de discuter avec Elias. Il est pas loin des Lazars. Il s'est pas trop éloigné non plus de... il se méfie de l'engin volant et tout. C'est ce qui est en plein milieu, le truc volant. Enfin, qu'il y a encore des gens qui s'arrêtent, qui observent. Et tu le sens tendu. Plus qu'Elias, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Il montre l'engin volant. Si, sur la tenure... non, vraiment... je suis pas à l'aise avec ça ici. Je me demande combien de temps ça va leur prendre pour décider que ce truc doit rester ici. Et nous avec. Oh, il y a peu de chances pour qu'ils nous le demandent. Le grand inquisiteur Reynolds a déjà réquisitionné l'engin pour... enfin, Quoi, il nous a demandé de l'aider. Attends, quoi? Qui? Le grand... ah oui, pardon, tu le connais certainement. Reynolds. Fergus Reynolds. L'ancien évêque de Carnambras. Ah ouais, non. Ah non, il faut vraiment... Il faut qu'on s'en aille. Ah oui, il faut vraiment qu'on s'en aille. J'ai absolument pas envie qu'il me trouve ici. Non qu'il me reconnaîtrait, j'ai pris cher, mais... remarque, il doit avoir pris cher aussi, le vieux. Non, mais c'est pas possible. Il se retrouve toujours dans des endroits. Je sais pas si c'est lui qui suit les événements tragiques ou si c'est les événements tragiques qui le suivent. Ah, remarque, je me demande Alors. si c'est pas moi qui suive. Ou toi, enfin. Vraiment, moi. Ça m'a échappé. Moi. Ça m'a échappé. Oui, ça t'a échappé, oui. Et que ça ne t'échappe plus. Moi, je suis suivi par toi, déjà. Et Reynolds... pardon, Monseigneur Reynolds... a suggéré que nous le suivions jusqu'à Fort Radiant, où il nous offre, à nous tous, une place. Non.
Oui, oui, non mais j'ai compris qu'il avait offert ça. Non. C'est... J'ai compris que tu disais non, mais si, il va falloir y réfléchir. Ah oui, non mais moi j'y ai déjà réfléchi. Je... Non. Je ne m'approche plus de près ou de loin de Fort Radiant ou de toutes les hautes têtes de ce culte. Pour des raisons que tu connais. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu devrais t'en approcher non plus. Maintenant, si c'est une porte de sortie pour ta famille, Sylvain Lazarus et tous les autres, sincèrement, je le comprends. Et par les temps qui courent, je me demande si les murs de Fort Radiant ne sont pas les murs les plus sécurisants de tous les royaumes. Et... Enfin, si tant est que le truc qu'on va aller voir dans le bois ne sort pas et ne va pas jusqu'à là-bas. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, il viendra. Il nous retrouvera dans les bois et ils ont cette idée de combattre eux aussi l'engeance. Est-ce que s'il te voit, il y aura un problème? Mais il ne me verra pas. Reynold ne va pas aller en expédition dans le bourbier. Ce serait une folie de sa part. Ce serait idiot et il est tout sauf idiot. Il a plus l'âge pour ça. Je sais pas, il paraît qu'il s'entoure super mal. Sincèrement, je pense que dans ce contexte-là, il ne me reconnaîtra même pas. Et il se met à se caresser la barbe. J'ai beaucoup changé. Mais tu resplendis toujours autant, mon amour, tu sais. Bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. Mais disons que je ne resplendis plus suffisamment, ou de la même manière qu'il y a plusieurs années. Donc, je doute qu'il ne me reconnaisse. De toute façon, je ne tiendrai pas une conversation avec lui, je n'en ai pas vraiment l'intention. Non qu'il fût un mauvais évêque, au passage. C'est juste une porte de sortie. Au cas où. De toute façon, au vu de la situation, Tu au grand mot, resterais les en grands arrière. remèdes. Si je décidais d'y aller, tu resterais ici. Tu voudrais vraiment aller jusque là-bas? Si c'est le seul moyen. Je me sens responsable d'eux maintenant. D'accord, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Et Prométhée n'est pas franchement le plus causant de tous. Il n'a rien promis, il n'est pas sûr qu'il nous aidera. Si nous restons ici, nous allons nous faire broyer par Radiance, alors peut-être que si nous pouvons influer directement dans les murs de Radiance, c'est une option, non? J'avoue raisonner en désespoir de cause, Yoda, alors... Et ça serait après? Oui, ce serait après le combat. Et ne t'avise pas de mourir pour échapper à ça, hein. Non, non. J'ennuie trop la mort. Je l'ai remarqué. Elle a déjà essayé et elle s'est dit non. Trop compliqué. Nous devrions en reparler plus tard. Quand nous serons avec les veilleurs, avec nos amis là-bas. Je ne me sens pas à l'aise d'avoir ce genre de discussion dans cet endroit et surtout avec l'évêque Fergus Reynolds qui rôde ici. Je ne voudrais pas avoir à m'expliquer. Donc je ne risque quoi que ce soit, à mon avis, vu la situation. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je considère que pendant tout ce temps, les choses sont mises en place pour que la machine soit alimentée. Alors attention, c'est plus compliqué qu'il y paraît. C'est pas juste amener des pavés de radiance pour alimenter le truc. Il faut sortir des... Faut pas faire le plein, Bah, en fait, il faut connecter des trucs à la machine pour envoyer de la radiance sous forme d'énergie dedans. Et donc, il faut ouvrir la porte du labo, il faut quand même... il faut distiller la radiance, Moi, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, on peut ellipser, hein.
Ouais, c'est pas les minerais de radiance directement dans la, Non. dans la chaudière. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû penser à ça. Moi, je serais allé voir Aldem pour lui prévenir, lui dire qu'on allait partir avec le Zeppelin et qu'on allait rouler avec Fergus Reynolds. Moi, Ok. je vais retenter un last call pour Prométhée. Mais je serais déjà presque près dans le bateau. Hein. Pas dans le- Alors, pas de réponse de Prométhée. Moi, je vais aller parler à Reynolds. Là, tu sais pas où il est, hein, pour l'instant. Tu veux y retourner? T'es pas drôle, hein. Tu veux aller lui Non, parler? c'était un souvenir, c'est tout. Trop risqué. Je sais quand c'est fini. Écoute, vous êtes tous en train de prendre place. Le rechargement est presque terminé après plusieurs heures. C'est vraiment très long. Hein. Je veux quand même insister là-dessus. Ça se fait pas en 2 minutes, ça prend plusieurs heures. Et je pense que Aldem est au courant. Maintenant, tu l'as prévenu que t'allais partir. Et vous êtes tous maintenant dans le bateau, enfin dans le Zeppelin. Et tu t'apprêtes à y monter aussi, Marcus. Et tu as ton fils qui vient de voir. Père, est-ce que tu as besoin de quelques hommes qui t'accompagneraient dans la machine volante? Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, pas toi. Il y croyait pas quand il te le disait, hein. Il y croit pas vraiment, hein. Alors, moi, quand je lui dis pas toi, j'y crois pas non plus. Ah merde, putain, mais personne n'y croit en fait. Comment on fait? Est-ce Non, que, non, j'ai l'impression que, tu vois, il le demande par politesse, et moi, je lui refuse par politesse. Tu as une espèce de... peut-être que nous pourrions nous joindre à la colonne radiante pour vous joindre là-bas avec plus d'hommes. C'est ce que j'allais te proposer. Si nous marchons avec Fergus Reynolds, normalement, d'après ce que j'ai compris, il a l'air d'être un homme d'honneur. Il ne se retournera pas ni contre vous, ni contre les claniques. Nous avons un projet commun, la destruction de l'Engeance. Et sauver le maximum de gens, là-bas. Alors, c'est ce que je ferai. Je vais mobiliser les hommes et je me joindrai à eux. Je les amènerai dans le bourbier. Ça nous prendra sans doute plusieurs jours, mais on vous rejoindra là-bas. Père, Oui. Aldem, il est- essayez au maximum de protéger... tu sais, la personne que j'ai vue tout à l'heure. Vesper, c'est... Lui aussi est malade, mais c'est lui qui va vous conduire à là où on est. S'il y a une personne à sauver, c'est lui. Sans lui, vous allez vous perdre dans le bourbier. Et il y a d'autres dangers que l'engeance. T'inquiète pas. Je suis plus un jeune gamin, père. Je suis capitaine maintenant. Et tu te rends compte? Pour la première fois, on va combattre côte à côte. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. J'aimerais que quand vous arriviez, je t'accueille les bras ouverts et ça y est, tout est fini. Non, non. Père. Comme je te l'ai dit, je sais très bien ce à quoi on va être confronté. Ou peut-être que je le sais pas complètement, mais... j'ai vécu les combats aussi. C'est pas un fils naïf. Je suis un capitaine. Je sais ce qui va arriver maintenant. J'y vais en connaissance de cause. J'hésitais parce que je voulais pas mettre en danger mes hommes. Mais j'ai l'impression que cette chose, c'est plus important que tout le reste. Et à mon avis, c'est une cause qui mérite que je nous mette tous en danger. Je suis si fier de toi, mon fils. Tu es un bien meilleur capitaine que je l'étais et que je ne le serai jamais. Car tu as, en plus de ça, un cœur vaillant et noble. Ce que je n'ai jamais réussi à avoir. Merci, père. Allez. À très bientôt, alors. Et il te serre la main, un peu comme un soldat, la main mécanique.
Et il te donne une accolade. Il te fait même, il t'embrasse même de manière un peu virile, tu sais, sur la joue rapidement, tu sais. À bientôt, père. Allez, et traîne pas. Jamais. Et il se dirige en direction de ces hommes. Il se détourne, il va même pas regarder le zeppelin s'envoler. Et moi, quand je monte, je devais être sur les quelques marches qui nous séparent du sol. Je monte, je me sens vraiment un autre homme, tu vois, beaucoup plus confiant. Vous devez voir cette détermination dans mon regard, peut-être dans ce mimique que je dois avoir sous ma barbe. Je suis vraiment déterminé et presque joyeux en réalité. À ce point. Ouais. Les autres, est-ce que vous avez une dernière chose à faire? Oui. Dis-moi. Est-ce que je peux essayer de récupérer le plus possible de lucioles? J'imagine qu'il y en a quand même de temps en temps. Ah non, pas du tout ici. Non, on n'en Non. avait pas laissé dans le labo? Non. Ah, je croyais. Bah, je voudrais récupérer des lanternes pour en disposer de plusieurs dans Ok. le vaisseau. Et comme ça, si jamais on s'approche et que je peux en faire venir, j'en ferai venir. D'accord. Bon, en étant en hauteur, à mon avis... Ah, mais je pense qu'on sera obligé de descendre à un moment Ah ou à un oui, autre. On pourra oui, pas oui, tirer oui. 50 millions de fois, donc. Non, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts au départ? Après, non, mais il va falloir qu'on y aille. Vous êtes sûr? Vous voulez pas, on s'en va? Et... attends, j'ai quand même une question. Qui vient avec vous? Alors pas tous les Lazarus, mais justement ça aurait peut-être été intelligent que j'en parle avec Sylvain. avec Sylvain, qu'il me dise s'ils voulaient aller à Fort Radiant ou pas eux. Et tout de suite, tu leur fais... Bah, tu peux lui demander, hein. Bah je peux lui demander plus tard. Après on va pas se poser directement Non, mais au je veux gisement, on savoir, peut pas. Est-ce que tu amènes tout le monde ou pas? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'ils viennent... Le problème, c'est que je veux pas les laisser à Grégoire, moi, les Lazarus, pour d'évidentes raisons. Non, mais oui, je les emmène, allez, c'est bon, tant pis. Non, je les emmène pas, je sais pas, dites-moi. Là, il faut que tu décides. Non, mais là. justement, il faut que tu en parles avec lui, et comme ça, ceux qui veulent y aller vont avec la colonne radiante. Comme ça, ils restent sous protection. Ils seront peut-être plus en sécurité dans les airs avec nous, Ils non les Ou alors, emmèneront ils restent- pas. La colonne radiante, ils les Non, mais emmèneront pas. ils resteront avec Reynolds, du coup, de toute façon. Si Reynolds n'y va pas, il restera là, et eux, ils resteront à côté de lui. Ils Oui, seront en fait, protégés. c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester avec nous? Ok, il faut que je parle à Sylvain. Désolé, il faut que je parle à Ok, Sylvain. non, mais tu peux le faire. Il est prêt au départ aussi, donc vous êtes en train de... Là, De toute façon, je peux pas emmener ma mère. c'est un peu chaud. Mais tu peux, mais... Ouais, non. Oui, non, mais non, je vais pas faire ça. Sylvain, j'ai une proposition qui vient de m'être faite de la part d'un inquisiteur. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de haut placé ici, oui. Quel genre de proposition? Eh bien, venez, rassemblez-vous. Et je dois faire signe aux autres de s'approcher. Tous, les 12? Ouais, les 12. Les 12. Ok. Sur le Voilà tas, l'opportunité. il y a Michael et tout aussi, hein. Je précise, hein. Il y a... faut Ouais, pas- oui. Il y a Davy, il y a tout le monde. Mhm. Tous les scientifiques, non? Ouais. Bien. Là où nous allons, il va y avoir un combat. Et vos connaissances sont importantes. Ce combat va se livrer contre l'engeance. Et si nous le perdons, tout est perdu. La colchide, mais aussi tout l'apport de résine, et donc cette machine ne pourra plus jamais tourner. Pour moi, le calcul est vite fait. J'irai. Mais je ne peux pas vous l'imposer. Pour l'après, il y a
il y a une solution aussi. Ceux qui viennent nous aider à combattre font partie de la Flamme Pourpre. C'est un pan de l'église de Radiance qui peut vous accueillir. Vos connaissances technologiques seraient les bienvenues, là-bas. Et vous n'iriez pas sans mes plans. Je vous les offre. Ils sont à vous. Je ne sais pas si je vous y rejoindrai, mais là-bas, vous pourriez être en sécurité. Ou alors, vous pouvez rester ici avec moi et nous déciderons plus tard. Et... Est-ce que... Ces scientifiques, ces ouvriers, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas dans le bourbier, Eleanor? Peut-être Eh bien, quelques personnes dans l'équipage pour t'aider à j'ai manœuvrer. besoin de... Ceux qui veulent m'aider dans le bourbier, vous êtes les bienvenus. Et j'ai besoin de certains d'entre vous dans le bourbier. Mais ce n'est qu'une seule des choses que je vous propose. Je vous propose aussi la suite. Je ne vous empêcherai pas de rejoindre Fort Radiant. Je vous ouvre simplement cette porte. Quelle serait l'alternative de toute façon? Eh bien, j'espérais pouvoir rester ici. Mais où ici? Ici? Il faudra que nous réfléchissions. Ici... Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir ici pour nous? À Pourbeville? Ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Mais il y a une guerre sainte qui s'annonce. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas en danger, pas particulièrement. Vous n'êtes pas des hérétiques. Non. Donc tu veux dire, après qu'ils aient pacifié les clans? Disons que tout cela, je ne suis pas sûre de comment ça va se dérouler. Eh bien, attendons peut-être de voir comment cela se déroule. Ceux qui veulent rester ici peuvent rester à... Si c'est possible, ici, attendre ton retour. C'est que j'aimerais vous placer sous la protection de la Flamme Pourpre. Je ne fais pas confiance à Grégoire pour d'évidentes raisons. Mais... La Flamme Pourpre, elle est ici. Pour l'instant, oui. Eh bien, alors avant... Restons ici le temps que tout ça se règle et se décide et nous pourrons décider si nous restons en Colchide ou si nous partons pour Fort Radiant. J'avoue que Oui. je préférais m'éloigner le plus possible de cet endroit. Nous aurions beaucoup plus de possibilités à Fort Radiant. Simplement, nous ne serions plus vraiment libres, à mon avis. Mais le serons-nous ici aussi? Attendons de voir ce qu'il se passe. Je vais demander si certains sont volontaires pour aller avec toi. Ce ne sont pas des combattants, tu dois comprendre. Mais moi... Je pense que je m'adressais à tout le monde en même temps. Ah d'accord, Là. d'accord. Ouais. Oui, c'est pour ça que je leur ai fait signe Ouais, de venir, ok, en fait. ok, ouais, c'est À vrai. tous, c'était C'est tous vrai. les 12, tu vois. C'est vrai, ouais. Que ce soit clair, il ne s'agira pas de vous traiter de couard si vous ne venez pas. Cette guerre n'est pas la vôtre, et je l'entends bien. De toute façon, tu pourras... Pour que ce soit optimal, tu n'auras pas tout le monde avec toi sur le Zeppelin, Bien quoi sûr. qu'il arrive, ça c'est sûr. Bien sûr. Écoute, Mais je veux des volontaires, en fait. Ouais, Je vais pas ouais. forcer, quoi. eh ben écoute, t'as quelques personnes qui se portent volontaires, surtout dès que Sylvain t'annonce que lui, il va venir avec toi. Je vais venir avec toi, Eleanor. Si on peut, s'il peut y avoir quelque chose de bien qui découle de tout ça, je vais t'aider à manœuvrer cette machine. Après tout, nous l'avons créée ensemble d'une certaine manière, même si ce sont à la base de tes idées. Si nous pouvons sauver des vies après celles que nous avons détruites, alors je souhaite en être. Très bien. Merci, Sylvain. Et dans le sillage de Sylvain, certains ingénieurs ou ouvriers loyaux s'y joignent aussi, d'autres restent
pistes, mais pas forcément par couardise. Alors certains parce qu'ils se sentent pas l'intérêt d'y aller, bien sûr, mais d'autres aussi parce que sont sélectionnés parmi les volontaires ceux qui seront les plus aptes, et il ne s'agit pas d'alourdir le Zeppelin de toute façon. C'était déjà trop nombreux lorsque vous avez fait la traversée. Donc tu auras un équipage parmi les Lazarus qui se joindra à toi sur le Zeppelin. Qui vient est-ce que Davy et compagnie, Michaele et tout, ils viennent ou... J'allais y venir. Et Damien. Angelo, mon préféré. Alors Angelo, il est en quoi. fauteuil. C'est compliqué pour se mouvoir dans le bourbier. Tu vois, j'ai mal choisi ce que j'inventais. C'est pas que je veux pas vous rejoindre, mais je vous serais pas forcément d'une grande utilité dans cette situation. Il vaut peut-être mieux que je vous attende ici et que je mette un peu en place ce laboratoire. Il a de la gueule, il y a moyen d'en faire quelque chose, surtout si on reste ici après. Je peux peut-être commencer à voir comment on peut l'améliorer. Vous savez, avec mes connaissances d'ingénierie, véritablement de haute volée. Ouais. Fais en sorte de ne pas le faire exploser, s'il te plaît, avant que nous revions. Je sais que c'est ma spécialité, mais elle peut être contagieuse. J'essaierai. Quant à moi, je vais devoir vous quitter. C'est Davy qui vous parle. J'ai entendu dire que Odo avait appareillé un navire pour rejoindre le pays de Landre. Je n'ai pas l'intention de m'y arrêter, mais j'ai en revanche l'intention de m'éloigner de la Colchide. Mon temps ici est fait. J'y suis resté bien trop longtemps. Je vais donc vous quitter. Je vous remercie de m'avoir aidé et j'espère avoir pu apporter ma contribution. Je crois que je suis un peu surprise quand elle dit ça et je dois me rapprocher d'elle et... J'hésite et puis je prends quand même sa main. Je suis vraiment désolée, Davy. Je pensais vraiment que Bleu Argent serait une nouvelle opportunité pour toi. Oh, pas d'inquiétude, Eleanor. Je sais rebondir. J'ai l'habitude. Bonne chance. Je pense que vous en aurez besoin. Inutile de vous dire le contraire. Merci. Elle s'approche de toi, Farkis, aussi. J'aurais eu besoin d'un peu plus de temps pour réaliser ce que je voulais. Malheureusement, si vous partez bientôt, je n'en aurai pas le temps. C'est dommage. J'espère que vous ne le regretterez pas. Et elle te tapote au niveau du cœur, ici. Je lui tiens la main et je lui dis, comme je vous l'ai déjà dit, on verra de ce que l'avenir est fait. Et une fois que la menace ici sera éloignée, qui sait, peut-être que moi aussi je reprendrai la route. En espérant que ce cœur-là ne vous trahisse pas. Et je pense que tu l'entends, ça, Eleanor. Tu l'as vu lui tapoter le cœur et dire ça. Et... Ah, ça c'est sale. Ça c'est vraiment sale. bon courage. Et adieu. Peut-être nos chemins se recroiseront-ils. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Oui. Eh bien, tu me dis quand... Ah, tu voulais dire quelque chose, Marcus? Non, je voulais dire oui. Ok. Eh bien, Eleanor, tu me dis quand tu démarres ton zeppelin. Ouais, vas-y. Juste avant que tu le démarres, juste avant, je voudrais voir, c'est quoi la destination exacte? Je veux savoir avant que tu démarres. Ah oui, où on va? Bah, On atterrit au gisement. lac. Au campement. Au gisement. Enfin, sous l'arbre. Mais il y a des... Enfin, Il y a des quoi? Attendez, mais il y a des arbres partout. Il nous faut une plaine. Comment vous voulez qu'on fasse atterrir un aéroplane en plein milieu d'une forêt? Il y avait pas une clairière pas loin? Là où on a enterré Alphonse? Ah oui, Ça, oui. c'était à côté du Oui, camp ça Landrien. c'était à côté du camp Landrien, ça.
On peut aller dans le calendrier. Hein. Il y a aussi C'est- ça. Est-ce Tu que- peux avoir besoin de Est-ce que je plus connais d'hommes. Hein. un endroit qui pourrait être plat, que j'aurais pu repérer en arrivant ou... Concrètement, des clairières, il y en a. Il y en a sans doute des plus proches que le lac, qui est pas tout près. Ça, c'est un fait. De toute façon, on va déjà passer au-dessus du gisement pour voir ce qu'il en est de la situation, s'il y a encore âmes qui vivent. Bah, j'ai besoin de savoir quelle est votre première destination. Au-dessus du gisement. On passe au-dessus du gisement avant d'atterrir. Savoir ce qui nous y Mais attend. sous-entendu, s'il y a âme qui vivent au gisement, votre but, c'est quoi? C'est de vous arrêter au De gisement ou trouver une c'est d'aller clairière. ailleurs? Oui, c'est de trouver une clairière dans les alentours du gisement. Ok. Parce que le lac, c'est bien gentil, mais il y a le serpent et la gorgone. Mhm. Donc, Oh, come on, on a un pistolet laser avec nous, c'est bon, non? C'est pas un petit serpent de rien du tout qui va On a nous des faire munitions flipper limitées. maintenant. So what? On pourrait installer des aéroglisseurs. Ah ouais! Eleanor, c'est la destination qui a l'air d'être décidée. Ma question, c'est est-ce que toi et l'équipage, c'est vers là-bas que vous mettez le cap? On va passer au-dessus du campement. Ok. Eh ben, dis-moi quand tu démarres le zeppelin. Et ce qui se passe quand tu le fais. T'as qu'à me décrire tout ce qui se passe. Enfin, ce que t'as envie de décrire quand il est lancé et qu'il décolle. D'abord, je pense que tout le monde doit avoir une légère appréhension. Parce qu'il y a la machine qui se met en marche. Toujours d'abord. Il faut qu'elle s'élance en premier. Et moi, je peux pas m'empêcher, à ce moment-là, de revoir la tour des hauts rouages et de revoir les laboratoires de Carnandras exploser. Et pourtant, la stabilisation fait que rapidement, elle s'élève. Elle donne toute l'énergie à la machine pour qu'elle décolle. Et que tout s'éloigne doucement. Et alors, vous quittez le cloiseau, qui n'est plus maintenant qu'un point, en tout cas les âmes qui vivent là-bas, et vous vous engagez au-dessus des arbres du bourbier, de ce labyrinthe végétal, en espérant trouver âmes qui vivent au gisement. Et si vous pouvez vous y poser, ou en tout cas à proximité, vous le ferez.